Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour faire ensemble le tour de l'actualité nationale. Awa Bari, coordinatrice de Guinée Invest USC, devient la nouvelle représentante consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée aux États-Unis. Son installation a réuni plusieurs personnalités, un moment qui marque une avancée dans la mobilisation des investisseurs américains et de la diaspora guinéenne pour le développement socio-économique de la Guinée. Falilou Diallo commente les images de Daouda Bangora. C'est la dernière ligne droite dans le processus d'installation de la Chambre de commerce consulaire des États-Unis. Tout a commencé par cette audience accordée par l'ambassadrice de la Guinée Fatoumata Kaba à Washington DC. Les échanges ont porté essentiellement sur les préparatifs et l'importance de la mise en place de cette équipe. Au terme d'une grande cérémonie officielle, la Chambre de commerce de Guinée a été officiellement installée ici aux États-Unis en présence de ces autorités gouvernementales présentes à cet événement. C'est le lieu pour nous, au nom de l'ensemble de la délégation de la Chambre de commerce de Guinée, de remercier l'ensemble de tous nos compatriotes qui se sont investis pour l'aboutissement de ce projet. Le gouvernement guinéen a pris une part active au processus. Une forte délégation était sur place pour marquer la solennité de l'événement. En plus des deux ministres du Commerce et de la Promotion féminine, le conseiller personnel du chef de l'État était aussi présent. Désormais, Awa Bari, coordinatrice du Forum Invest Guinée USC, est la nouvelle représentante des opérateurs économiques guinéens aux États-Unis. Avec la permission de Madame la ministre du Commerce, nous vous remettons officiellement les statuts de la Chambre de commerce de Guinée, le règlement intérieur de la Chambre de commerce de Guinée et l'autorisation d'installer et de fonctionner aux États-Unis qu'on a obtenu déjà. Nous avions besoin de cette chambre, nous avions besoin de cette collaboration avec les instances guinéennes. Donc maintenant, c'est une belle opportunité que nous avons et beaucoup de travail devant nous pour pouvoir justement renforcer les relations économiques entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique à travers cette chambre. À travers cette action, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée veut traduire en actes concrets cette diplomatie économique et offensive des autorités de la transition en Guinée. À Boké s'est tenue la première session du comité technique préfectoral de santé pour l'exercice 2025, une rencontre qui a permis aux acteurs du secteur de dresser le bilan des 6 premiers mois et d'évaluer les défis rencontrés. Des propositions ont été formulées afin d'améliorer la qualité des soins et de sauver davantage de vies dans les structures sanitaires. Younoussa Tawel Kamara. C'est la première session du comité technique préfectoral de la santé de Boké, exercice 2025. Elle regroupe les acteurs en charge de la santé et des partenaires techniques et financiers comme l'OMS. Il s'agit d'évaluer les activités réalisées pendant les 6 premiers mois de l'année dans le cadre de la promotion de la mère et de l'enfant. Chaque 6 mois, on s'arrête, on évalue la gouvernance, la couverture ou bien les différentes couvertures. On évalue également tout ce qui est dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, la gestion financière. Et à partir de là, nous tirons des leçons. On élabore un plan d'amélioration qui sera soumis à des évaluations périodiques. Au cours de ce premier semestre 2025, notre préfecture a confronté plusieurs défis sanitaires. La lutte contre la maladie transmissible et non transmissible, la vaccination et la santé maternelle et infantile, la promotion de l'hygiène et l'assainissement et de la nutrition, sans oublier les nécessités de renforcer les résiliences de notre système de santé face à l'épidémie et à l'urgence sanitaire. Durant 2 jours d'intenses travaux, les membres de ce comité technique ont formulé quelques recommandations en vue de sauver des vies dans les différentes structures sanitaires de la préfecture. Et l'OMS s'engage à accompagner le ministère de la Santé dans ce projet.
Nous nous engageons à accompagner, n'est-ce pas, le district sanitaire dans la mise en œuvre des activités qu'il préconise, bien évidemment dans l'intérêt de la population du district sanitaire de Bokeh. C'est une instance qui permet non seulement au district sanitaire, mais aussi aux partenaires qui évoluent dans le district d'évaluer les activités menées au niveau du district sanitaire. Les recommandations issues de cette première session du comité technique préfectoral de la santé de Bokeh pourraient faciliter davantage la mise en œuvre du plan d'action opérationnel pour sauver des vies dans les différentes structures sanitaires de la préfecture. Et puis la journée africaine de l'enfant vient d'être célébrée à Conakry, une initiative portée par l'Union européenne en collaboration avec le programme Rabi et les enfants eux-mêmes pour soutenir les droits de l'enfant. À cette occasion, plusieurs activités récréatives ont réuni des jeunes venus de différents quartiers de la capitale. Suivez. Écoutons les enfants, respectons leurs droits. C'est sous ce slogan que la délégation de l'Union européenne célèbre en différé la journée de l'enfant africain. Venant de différents quartiers et orphelinats de la capitale, ici à la Blue Zone de Dixine, plusieurs activités récréatives ont lieu. L'idéal est de redonner de l'espoir aux tout petits. La protection des droits humains en général, mais aussi des droits des enfants, c'est un de nos objectifs. On a de nombreux projets à ce sujet et c'est juste une occasion pour s'engager pour nous avec les enfants, avec la population guinéenne, pour transmettre quelques messages. Et le message est que les enfants ont les droits et les adultes ont le devoir de protéger les droits des enfants. Le thème développé est ma vie, mes droits. À travers cette prestation théâtrale, des plaidoyers ont été faits à tous les niveaux afin de mieux préserver les droits des enfants, le tout couronné par ce bricolage. Mes camarades et moi, nous voulions véhiculer au monde entier qu'aucun enfant ne devrait plaider pour son bien et que chaque enfant a droit à la santé, à l'éducation, à la liberté d'expression, en fait à tous les droits qu'il en a besoin. Avec l'Union européenne, Rabi et les enfants a voulu vraiment partager ce moment avec les enfants qui n'ont pas eu cette chance-là de partir forcément en vacances. Une façon de leur redonner de l'espoir, de croire davantage en leurs rêves, de se dire que oui, une Guinée qui soit juste, une Guinée qui soit divertissante pour tous les enfants, c'est encore possible. Le club Rabi et les enfants accompagnent l'Union européenne pour la réussite de cet événement. Un événement marqué aussi par un match de football. Soulagement à Kagbélé, secteur plateau. Après des années de calvaire, les habitants accèdent enfin à l'eau potable grâce à un forage et des bornes fontaines réalisées avec l'accompagnement de Guinée Industrie Ciment dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Abdul Karim Kamara. Depuis plusieurs années, l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant ici au secteur plateau de Kagbélé. Implantée dans la localité depuis plus de 15 ans, Guinée Industrie Ciment fait aujourd'hui des heureux. L'entreprise vient d'offrir aux habitants de ce secteur un forage. Pour ces femmes, ces années de calvaire pour trouver de l'eau potable sont désormais un lointain souvenir. On partait loin chercher de l'eau. On partait chercher de l'eau dans les puits. Voilà, donc, ce n'était pas potable. Le sentiment vraiment, c'est la joie. On est vraiment contente. On est vraiment content de GI. Ce n'est pas la première fois que GI se manifeste devant la population de Kagbélé Plateau. Mais cette initiative, c'est vraiment salutaire. Ici, ce forage et ces bornes fontaines sont portés sur les fonds baptismaux. L'occasion est mise à profit par les autorités de la commune de Kagbélé de louer les efforts de Guinée Industrie Ciment. Nous demandons humblement la population de Kagbélé de tenir cette société auprès de nous, de les encourager à nous soutenir. Si toutes les unités industrielles faisaient comme GI aujourd'hui, ça trouvera que la commune urbaine de Kagbélé a beaucoup de forages, a beaucoup d'écoles. Pour l'entreprise Guinée Industrie, ce don de forage traduit tout d'abord sa responsabilité sociétale à l'égard des collectivités qu'elle impacte. Nous sommes dans ce quartier depuis près de 15 ans et nous avons l'obligation de tenir compte des préoccupations des populations de ce quartier.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons répondu avec empressement à cette sollicitation en faisant un investissement de près de 80 millions de francs guinéens ici, faire un forage industriel avec des bonnes fontaines et nous leur donnons l'assurance ici que nous serons toujours là aux côtés des populations du quartier de Kagbeleng et de tous les quartiers de la commune urbaine de Kagbeleng parce que nous sommes aujourd'hui des partenaires et comme on le dit souvent, les voisins sont vos meilleurs parents parce qu'en cas de problème et dans Kagbeleng et à l'usine on ne souhaite pas, c'est nous qui sommes là l'un pour l'autre. Dans tous les discours, responsables de la commune de Kagbeleng, conseil de quartier, le suivi pour entretenir ce bijou est martelé afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. Direction Télémélé, où l'érudit de Kindia a pris part à une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de prière pour la paix avant d'offrir des engins roulants au chef religieux Nabi Kamara. El Hadj Abdul Wakili Alamali Keita, l'érudit de Kindia, était récemment à Télémélé. Il avait répondu à l'invitation du secrétariat préfectoral de la Ligue islamique pour communier avec les populations musulmanes de cette préfecture de la région administrative de Kindia. Les autorités de Télémélé ont mis cette occasion à profit pour organiser une cérémonie de prière et de bénédiction pour leurs filles et fils, mais également pour l'ensemble des Guinéens. C'était dans la mosquée centrale de la commune urbaine de Télémélé où l'érudit de Kindia a offert des motos et une voiture 4x4 aux imams, au secrétariat préfectoral, communal et leur démembrement dans la préfecture de Télémélé. C'est une première fois, il faut le reconnaître, de vivre ces événements pareils. Recevoir un érudit, l'érudit de la Basse-Côte, l'érudit de Kindia, dans notre préfecture, la préfecture de Télémélé, et qui viennent accompagner le bureau secrétariat préfectoral de la Ligue islamique. Comme ça, c'est une première. Nous lui disons vraiment un grand merci au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, si vous entendez développement, si vous entendez quoi que ce soit, c'est ce qu'il y a la paix derrière. Donc c'est la paix là que nous cherchons. Donc nos parents, nos imams sont en train réellement de faire des lectures de Saint-Coran au niveau de toutes les mosquées pour que la paix et l'entente règne au niveau de notre pays. L'érudit de Kindia a offert également des enveloppes symboliques à tous les bénéficiaires de ces engins roulants, un geste de haute portée sociale et humaine qui a marqué les fils de Télémélé. Nous sommes très contents du geste inestimable de l'érudit Abdul Wakili Almati Keita. Il prouve à suffisance qu'il est au service de l'islam et de tous les musulmans. Que Dieu le protège. Le préfet a presque dit l'essentiel. Tout ce qu'on peut ajouter, c'est des prières pour notre érudit qui nous a honorés et honoré l'islam. Sincèrement, merci à El Hadj Wakil Keita. Toutes ces cérémonies ont été présidées par le gouverneur de la région administrative de Kindia. À Djubreka, le stade de Manyankoun dans le district de Korira a accueilli le lancement d'une compétition de football, un événement soutenu par la fondation Sayon Kamara qui dépense l'enjeu sportif. L'objectif est de faire du ballon rond un vecteur de cohésion sociale et un outil de consolidation de la paix. Compte rendu, Mikene Moussa Kamara, Ibrahima Oulin Fofana. Une foule en liesse autour du Cururon à Magnaroun, un des districts de Khorira dans la préfecture de Dubreka. Une compétition de football organisée par les structures Labessani Kaladeska et de Habitat Lamafi. La cohabitation harmonieuse en Guinée est l'objectif recherché. La paix, c'est la quiétude sociale que nous vivons. Depuis 2 années, je crois que les Guinéens, rien ne vaut que cela. On ne peut pas se développer sans la paix. C'est la paix qui permet tout. C'est la paix, avec la paix que nous pouvons tout faire. S'il n'y a pas de paix dans son pays, on ne peut rien faire. Il y a un élément important dont les gens ne parlent pas souvent. Ces 2 dernières années, nous sommes dans la paix. Il faut accompagner cette paix-là. Et rien ne vaut que la paix dans un pays. Et nous lançons un appel à la Guinée, à travers cette population ici, de
cultiver l'unité nationale, la concorde, la tolérance et l'acceptation mutuelle. La fin du match d'ouverture de ce tournoi est marquée par un concert animé par la diva Sayon Kamara. La flamme de l'unité nationale reste vive à Dubreka. Pour promouvoir le développement, il faut l'union, la paix et la cohésion sociale. À travers ce concert sport et musique, c'est un autre visage de la Guinée qui se dévoile. L'union dans la diversité, une richesse pour stimuler le développement de la croissance économique de notre patrimoine commun. Cette édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Restons fiers de notre Guinée, ce paradis, terre de richesse et d'innovation.